Salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'Immersion Trail. Aujourd'hui, je voulais voir avec toi un sujet qui est beaucoup abordé par des personnes qui vont commencer l'ultra. C'est comment est-ce qu'on peut passer au travers des barrières horaires. Beaucoup de personnes qui du coup vont commencer le trail et les ultra trails plus particulièrement sont exposées à devoir gérer ces barrières horaires-là. Et c'est quelque chose qui leur pose souvent problème dans leur gestion de course. Ils ont tendance à partir trop rapidement par peur du coup justement d'être bloqués et d'être pris au piège par ces barrières horaires et de ne plus avoir le rythme ou d'avoir des problèmes qui les empêcheraient d'avoir le rythme du coup pour passer au-delà de ces barrières horaires. Et je voulais aborder avec toi sur une petite vidéo assez courte les bonnes choses à mettre en place pour éviter justement de se faire piéger par ces barrières horaires-là. Déjà, le premier point à voir, c'est qu'il faut vraiment décomplexer sur le fait de se dire que si tu pars trop doucement, tu vas tomber dans les barrières horaires. Si tu as fait une bonne préparation, si tu as suivi un plan d'entraînement structuré, si tu as suivi que ce soit nos coachings ou notre formation qui permettent justement de mettre toutes ces choses-là en place pour arriver serein et avoir le moins de stress possible quand tu vas justement commencer ton ultra. Si tu veux des infos, tu as tout dans la description. Tu n'as pas de souci à se faire de ce point de vue-là parce que tout a été fait, tout le travail en amont a été fait pour te permettre justement d'arriver prêt le jour J et de ne pas avoir justement à psychoter avec ces choses-là. Les barrières horaires sont calculées justement pour te permettre d'avoir un rythme assez faible mais constant tout du long de ta course. Et au début, quand tu débutes, ce qui est important, c'est d'être constant dans ta course. Et en étant constant, c'est là où tu vas rattraper du monde sur la fin. C'est pas en étant rapide sur le début que ton ultra va se jouer et que tu vas te donner de l'air sur les barrières horaires. Mais plus en ayant une constante au fur et à mesure qui va te donner, elle, si tu veux, de la marge sur les barrières horaires au fur et à mesure et te permettre de gérer au mieux les coups de mou et les problèmes qui vont arriver par la suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tes barrières horaires, elles vont être calculées avec un rythme qui va être de plus en plus faible, donc décroissant. Donc toi, la clé de ton ultra, c'est pas de partir vite et de calculer une éventuelle baisse de rythme, mais plutôt de voir une espèce de constante à avoir qui serait assez proche des barrières horaires si tu commences, si tu doutes un petit peu sur ton rythme, etc. Et du coup, d'avoir un peu une constance sur ton ultra qui viendrait au fur et à mesure te donner du coup de plus en plus de marge avec le temps que tu aurais avec les barrières horaires et donc te laisser du temps pour dormir si c'est un long ultra, prendre du temps au ravitaillement pour t'alimenter ou autre si tu as eu un coup de mou, gérer des petits bobos, etc. etc. Mais vraiment, le premier point que je voulais aborder avec toi, c'était ne pas croire qu'il faut partir vite, il faut éviter les bouchons, ce genre de choses, pour absolument éviter les barrières horaires. Ce serait trop dommage parce que c'est vraiment le piège que beaucoup de débutants prennent de partir trop vite et ça mène à tout un tas de problématiques que vous allez rencontrer par la suite qui, elles, vont vous faire perdre beaucoup plus de temps et vous mettre dans le dur parce qu'en fait, vous serez tellement dans le mal que quand vous allez être ric-rac avec les barrières horaires, vous n'allez plus avoir la lucidité, la fraîcheur et le temps pour gérer ces problèmes-là. Et donc, je dis quand on est débutant, mais aussi quand on est intermédiaire, le fameux truc de partir trop vite, c'est vraiment quelque chose qui arrive trop souvent. Pour ça, je peux vous donner un petit tips, c'est de regarder et de vous noter toutes les demi-heures, enfin la première demi-heure pardon et la première heure, vous faire un petit check-up pour savoir, ok, comment je suis au niveau BPM, comment je suis au niveau de mon rythme, est-ce que je ne suis pas parti trop vite, est-ce que je ne me suis pas emballé, est-ce que j'ai bien géré tout ça. Et vraiment faire un point, et si c'est le cas, prendre conscience que déjà vous ne suivez pas le bon chemin et la bonne tactique que vous avez souhaité mettre en place pour réussir votre ultra et qu'en gros vous êtes en train de partir sur un objectif secondaire qui est d'être bien classé, de mettre tel temps, alors que ça c'est complètement secondaire. Si votre objectif c'est de finir votre ultra, partez avec une petite marche sur les barrières horaires, apprenez aussi à vous gérer, à comprendre vos sensations et tout ça, ça va vous aider à gérer de la meilleure façon des possibles ces barrières horaires et d'être surtout confortable parce que pour pouvoir prendre du plaisir sur la course, il faut pouvoir avoir un bon niveau pour pas avoir justement tout le temps ce stress de ah putain, je suis à une demi-heure des barrières horaires. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur mon premier ultra au Templier. J'avais tout le temps une demi-heure sur les barrières horaires. Franchement, je me suis régalé. Ça a été une super course au final. Mais pendant la course, je sais que j'avais toujours ce stress de me dire putain, il ne faut pas que je chôme, il ne faut pas que je traîne. Ça m'a permis d'apprendre un tas de choses. Mais je sais que si vous voulez vraiment prendre du plaisir,
le fait d'avoir un petit peu d'air sur ces barrières horaires, ça va vraiment vous aider. Pour toutes ces choses-là, que ce soit la gestion de votre course, gestion des barrières horaires, je vous renvoie vraiment vers notre formation qu'on a mis. Vous avez le lien dans la description, la formation Road to Ultra qui vous permettra de préparer votre ultra, que ce soit votre premier ou votre dernier. C'est quelque chose qui est accessible à vie par la suite avec des prix hyper abordables dans lequel on parle de préparation physique, mentale, nutritionnelle, mais aussi un peu tout ce qui est kiné, prévention de blessures, etc. Mais aussi de stratégies de course à mettre en place pour justement éviter toutes ces erreurs que j'ai pu rencontrer personnellement dans ma préparation, mais aussi qu'avec tous les coachés qu'on a pu accompagner jusqu'à présent, on a pu voir et corriger. On a vraiment mis tout là-dedans pour vous permettre de vous préparer en autonomie et que vous gériez au mieux vos prochains ultras et que vous profitiez de ces courses-là. Bref, en tout cas, j'espère vous retrouver, que ce soit sur YouTube, une vidéo par jour, soit sur Instagram, pareil, ou alors sur notre communauté WhatsApp, pardon. Vous avez les liens en description. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions. On est là pour vous répondre avec toute l'équipe. Et nous, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.